Yop les amis, c'est Guilain et oui, je suis toujours habillé de la même manière. Ne m'en voulez pas, je tourne les vidéos puisque j'ai été voir plein de films récemment. Sur les 2-3 derniers jours, je tourne toutes les vidéos d'affilée. Donc la critique sur Simone et celle-ci sur Halloween Ends, on va pas tarder beaucoup plus, sont au même moment quasiment. Et pour Halloween Ends, donc réalisé par Joseph Gordon-Green, qui avait déjà fait, donc pour vous resituer un petit peu ça, Halloween, sorti en 1978, si je dis pas de bêtises, est un classique du genre du slasher, un classique du genre de l'horreur, j'ai même envie de dire, réalisé par John Carpenter, l'un de ses plus grands réalisateurs. Pour vous dire très rapidement, parce que l'intérêt de cette chaîne, c'est aussi d'être culturel et d'apprendre des choses, un slasher dans le cinéma d'horreur, parce que je suis un grand fan du cinéma d'horreur pour ceux qui ne le savent pas, c'est un genre où simplement un groupe de personnes vont les uns après les autres se faire tuer par un tueur. Très souvent, ça va être un homme caché derrière un masque, on peut citer par exemple Halloween, ou alors encore Scream, mais on peut avoir également plutôt des créatures et quelque chose de plus surnaturel. Je pense par exemple à l'Alien, on pourrait considérer Alien, premier du nom, comme un slasher, même si c'est plus un huis clos épouvante. Mais j'ai bien envie d'utiliser le terme slasher pour Alien, mais surtout et évidemment Freddy les griffes de la nuit. Et donc, après ce Halloween, il y a eu une flopée de suites, peut-être quasiment 8 ou 9 si je dis pas de conneries. Certaines qui ont essayé de s'éloigner du genre et d'autres qui s'en sont rapprochées jusqu'à le pousser à l'extrême, avec des budgets tous plus ridicules les uns des autres. Et Joseph Gordon-Green est revenu en 2015 avec un film dénommé également Halloween, qui se veut suite directe du tout premier de John Carpenter, comme si on oubliait tous les 8 films qui ont eu lieu depuis entre 80, 90 et 2000. Et donc, le jeune Michael Myers, après avoir fait tous ses meurtres dans le premier Halloween, se retrouve de nouveau en prison et arrive de nouveau à s'en sortir et retourne sur les traces de Laurie Strode qui a maintenant à peu près 70-80 ans. Et cette trilogie va nous parler justement d'un grand combat, donc il revient le soir d'Halloween. Le 2 Halloween, je sais même plus comment il s'appelle, celui qui est sorti en 2020. On a Halloween, là c'est Halloween Ends, et celui du milieu c'était Halloween... Et bon, on va dire Halloween 2, même si c'est pas ça, je sais plus comment il s'appelle. Celui-ci était une suite directe en termes de temps par rapport au premier de cette nouvelle trilogie. Donc les deux se suivaient sur la nuit d'Halloween. Celui-ci nous raconte, et j'y viens du coup après plus de 2 minutes de beaucoup trop longue intro, et je pense que j'en ai perdu la moitié d'entre vous, mais c'est pas grave. Celui-ci nous montre tout simplement la fin de cette trilogie, la fin de cette histoire d'Halloween avec Michael Myers, lancée il y a maintenant plus de 40 ans, avec... Au niveau de la timeline, ça doit se passer 3-4 ans, peut-être 5 ans, je ne sais pas exactement, après la duologie qu'on a eue juste avant. Donc c'est un petit peu un 2+1 plus que réellement une trilogie, en tout cas c'est le sentiment que ça me donne. Et en fait, les conséquences de ce qu'a fait Michael Myers, de son retour sur la ville d'Haddonfield, sur ses habitants, sur Laurie Strode et sa petite fille, puisque, désolé du spoil, la mère, donc qui est entre les deux en termes de génération, se fait tuer à la fin du second Halloween de cette trilogie. Et évidemment, la peur qui rôde d'un retour de Michael Myers qui a réussi à s'enfuir à la fin du deuxième film. Et également l'arrivée d'un nouveau personnage qui va un petit peu venir perturber tout ça. Avec une scène d'intro, et je vais commencer par là, qui est juste monstrueuse. On le voit venir à des kilomètres la résolution, mais quand ça arrive, c'est jouissif. Et je passe pour un déglingué mental de dire ça, vu ce qui se passe, mais c'est pas grave. Et donc, à côté de ça, et bah moi, ce film, je suis un petit peu mitigé, je suis, entre guillemets, si je puis dire, le cul entre deux chaises. Puisque d'un côté, et je ne vais pas hésiter à spoiler en balle, donc si vous n'avez pas vu, il n'y a pas grand chose à spoiler, à part la toute fin que je vais citer. Donc très sincèrement, vous n'allez pas louper grand chose de vous faire spoil et vous apprécierez le film, même si vous faites spoiler, tout simplement parce que le film est sympa. Mais pourquoi je suis le cul entre deux chaises? Pour 2 raisons principales. La première, et c'est celle qui me fait adorer le film, et vraiment je dis bien adorer, c'est qu'il y a une excellente finalité sur le combat entre Laurie Strode et Michael Myers. Il est personnage quasiment tertiaire de ce film. Myers ne vient que pour la fin de ce film, puisque, comme je le disais, on a un autre personnage qui va servir d'antagoniste durant toute la longueur de uniquement ce film. Et quand Michael Myers à la fin arrive et qu'on a enfin ce combat final contre Laurie Strode, et bah putain, c'est que du plaisir, c'est que du carnage. Et ça, il va à fond avec la main qui se fait arracher de Michael Myers quand il étrangle Laurie, avec le moment où il se fait planter partout, le frigo sur lui. Ça, il va. Il prend pour son grade le Michael Myers. Et à l'inverse, moi j'ai un problème. C'est que ce soit ce nouvel antagoniste ou Michael Myers sur le dernier tiers du film, putain, ils ont fait un film Halloween
Mais vraiment, ils ont fait un film Halloween où, allez, franchement, je pense un tiers, un quart des morts à peu près sont hors champ. Un tiers à un quart des morts sont hors champ. J'ai vu quelqu'un expliquer qu'il y avait une logique, c'est qu'on ne voit à l'écran vraiment bien que les meurtres faits par Michael Myers. Et pour donner ce sentiment de faux Michael Myers par le nouvel antagoniste, et bah ça va à un point où même visuellement, il y a une idée de mise en scène où on ne te montre pas les morts. C'est-à-dire de faire, c'est même pas vraiment important. Ce gros moment dans la casse automobile où on a vraiment peut-être l'une des plus grosses scènes, l'une des scènes les plus importantes du film, ce moment où il passe réellement, si je puis dire, entre guillemets, du côté obscur pour des mauvaises raisons. Et non pas par... Enfin, là, ouais, si pour le coup, c'est de la grosse vengeance. Mais il tue également la petite fille qui a essayé de l'aider. Donc, j'ai envie de dire, oui, par simple vengeance et vraiment le faire passer au côté obscur. Le personnage, toutes les morts sont putain de hors-champ. Et là, vraiment, oui, en termes de mise en scène, j'accepte cette logique. Mais pour moi, c'est pardonner quelque chose qui n'est pas pardonnable. Quand je vais voir un film Halloween, surtout, j'ai envie de dire, quand je vais voir un film Halloween, je veux du gore, je veux du sang, je veux du viscéral. Et là, vraiment... Ça m'a pas énervé, mais ça m'a légèrement sorti de ma séance. Et vraiment, je suis déçu de ça. Je suis déçu que le film n'ait pas plus d'hémoglobine, que certaines morts qui auraient pu être vraiment épiques dans la carrosserie. Il y a plusieurs morts qui auraient pu être vraiment sympas. Je pense à la mort avec le chalumeau, où vraiment, c'est tellement zoomé qu'on ne voit rien. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de trash, il n'y a pas de visuel. Et on voit juste la fille qui est prête à mourir derrière. Non, tu peux pas faire ça, Joseph Gordon-Green. Surtout quand on voit des énormes litres de sang que tu as fait couler, surtout dans le 2. Et finalement, parfois, pas du tout injustifié et juste des morts gratuites pour le spectateur. Et ben moi, ça me fait kiffer parce que c'est ce que je veux voir quand je veux voir ce genre de film. Et un petit peu le scénario, évidemment. Et le scénario, donc, j'en viens. Je ne crois pas en l'histoire d'amour de la petite fille de Laurie Strode et de cet antagoniste. Je crois à 200% à ce personnage qui est complètement perturbé, complètement malade et qui devient, entre guillemets, par certains liens plus ou moins mystiques, en complète... symbiose avec Michael Myers, ça j'y crois à 200% et j'adore cette idée et pour le coup en termes d'originalité on y est à 200%. En revanche le personnage de la petite fille, que ce soit l'histoire d'amour ou à la fin quand l'antagoniste se fait tuer et qu'il y a une semi-embrouille entre Laurie Strode et la petite fille mais finalement la petite fille revient après, non, scénaristiquement et en termes d'écriture non. La grand-mère a juste à dire deux choses, regarde par terre, il y a le masque de Michael, ton mec il bossait avec Michael et c'était un enculé. Point. Il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de je te déteste, il n'y a pas de je me barre. Il y a un gros problème de communication et d'écriture de communication. Scénaristiquement, c'est compliqué à défendre. Néanmoins, j'ai passé un bon moment devant ce film. Et oui, pour finir, au niveau de la critique, je vous conseillerais d'aller voir Halloween Ends. C'est une bonne fin à cette trilogie. C'était une bonne trilogie. Ça casse pas 2-3 pattes à un canard. Ça ne révolutionne pas le cinéma d'horreur. Ça te propose ce que ça te dit que ça va te proposer. Ça le fait extrêmement bien. Et cette trilogie, moi, c'est une très bonne trilogie récente du cinéma. Comparée, par exemple, à la trilogie Star Wars. Voilà les amis, en tout cas j'espère que vous avez aimé de nouveau cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé d'Halloween Ends, ça m'intéresse parce que je sais que le cinéma d'horreur est très souvent décrié. Pour savoir si j'ai vraiment été le seul ou pas à passer un bon moment devant. Tout ça, ça se passe dans les commentaires, vous le savez évidemment, en lien dans la description. Je vous le dis à chaque fois, il y a tous mes réseaux sociaux pour venir vous abonner. Même pourquoi pas Tipeee si vous voulez me donner un petit peu d'argent pour améliorer ce setup et surtout peut-être ce décor qui, je trouve... ne vend pas beaucoup de rêves, en tout cas personnellement, et à mettre un pouce bleu pour le soutien, pour le référencement de la vidéo. Vous connaissez la chanson, tout le monde vous le dit, et moi le premier. En attendant les amis, n'oubliez pas, regarder des films c'est bien, et les comprendre c'est mieux. Ciao ciao.